te bénissons ce matin pour ce grand Dieu que tu es. Nous te rendons des actions de grâce pour ce grand Dieu que tu es. Sois béni, ô Dieu. Alléluia. Alléluia.
es le pilier qui soutient ma vie. Oh, Dieu de gloire, Seigneur. Alléluia. Nous allons demander au frère Jérôme d'élever sa voix. Alléluia. Ce matin, Dieu te relève. Dieu te relève. Dieu te soutient avec toi. Alléluia. Précieux Jésus, tu es le Père, nous te bénissons ce matin. ma vie. Nous t'élevons, éternel notre Dieu. Jésus, tu es le Nous t'élevons, toi qui règnes dans les cieux. Nous t'élevons, toi qui dis changement, réforme de variation. Nous t'élevons, notre Dieu. C'est toi le pilier. C'est toi le pilier. C'est toi le pilier. C'est toi le pilier. C'est toi notre pilier, Seigneur. Nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi. Et nous te bénissons ce matin. Jésus, tu es le pilier. Oh, précieux Jésus. Nous t'adorons ce matin. Précieux Jésus. Nous t'élevons ce matin. Qui est comparable à toi? Qui est comparable à toi? Qui agit comme toi? Alors nous t'invitons, Seigneur. Nous te bénissons ce matin. Nous t'élevons ce matin. Nous t'élevons ce matin. Tu es le pilier qui soutient ma vie. Alléluia. Nous allons prier pour certaines personnes. En particulier cette sœur. C'est une femme de Dieu. Amen. C'est une femme de Dieu. J'aimerais que nous puissions élever la voix pour sa vie, pour son avenir, pour sa famille. Oh, élevons nos voix. Seigneur notre Dieu, voilà ta servante. Éternel, Dieu de gloire. Seigneur, Dieu de gloire. Tu connais son avenir et sa vie. Dieu tout-puissant. Seigneur, tu agis. Tu agis. Tu agis. Tu agis dans sa vie, dans sa famille. Oh Dieu, dans ses enfants. Oh Jésus, sois béni. Oh, gloire à ton nom, Seigneur. Au nom de Jésus. Oh, qui soutient ma vie. Tu es le pilier, tu es le pilier qui soutient ma vie. Nous allons également prier pour cette sœur. Élevons la voix pour elle. Oh Jésus, Dieu tout-puissant. Oh Jésus, voici ta servante. Oui, Seigneur, tu l'as choisie. Ce n'est pas elle qui t'a choisi, mais c'est toi qui l'as choisi. Oh Jésus, tu étends ta main, Seigneur. Tu étends ta main dans sa vie, dans son avenir. Oh Jésus, dans la vie de ses enfants, tu manifestes ta puissance et ta gloire. Au nom de Jésus, tu étends ta main. Au nom de Jésus. Oh, oui, Jésus, tu es. Oh, nous allons prier pour le frère. Oh Jésus, oh Dieu de gloire, voici ton serviteur. Oh, ton véritable serviteur que tu as choisi. Dieu tout-puissant, étends ta main dans sa vie. Étends ta main, étends ta main, étends ta main. Dieu tout-puissant, Dieu étends ta main dans sa vie. Oh Jésus, merci. Dieu étends ta main. Dieu de gloire, Dieu puissant, Seigneur. Oh Jésus, tu conduis sa famille. Tu conduis, tu conduis, tu conduis. Oh Dieu, tu manifestes ta puissance. Ta gloire est là. Oh Jésus, dans sa vie, ta gloire est là. Oh rababababababa, ta gloire est là. Oh Jésus, sois béni. Oh rabababababa, qui soutient ma vie. Tu es le pilier qui soutient ma vie. Alléluia. Oh rababababababa, Dieu tout-puissant. Voici ton serviteur. Voici ton serviteur. Dieu de gloire. Tu étends ta main. Oh, tu bénis sa vie. Tu bénis. Tu bénis. Tu étends ta main. Oh, rabababababa. Tu le relèves. Tu agis dans sa vie. Au nom de Jésus.
Oh, Dieu tout-puissant. Oh, Dieu dans la force du buffle, la force. Au nom de Jésus. Oh, oh, Jésus, tu es le pilier qui soutient ma vie. Que son nom soit glorifié ce matin. Oh Dieu tout-puissant. Seigneur, c'est toi qui soutiens, oh, cette assemblée, tous ces frères et sœurs. Oh Dieu assemblé, c'est toi qui soutiens cette église. C'est toi qui soutiens l'église. C'est toi qui soutiens, oh, l'église, les sons de la trompette. C'est toi qui soutiens l'église, toutes les églises. Seigneur notre Dieu, c'est toi qui soutiens. Parce que tu es le pilier. Parce qu'il n'y a personne qui a autant de force que toi. C'est toi qui as tout créé. C'est toi qui nous as choisis. Nous ne t'avons pas choisi, mais c'est toi qui nous as choisis individuellement. Tu nous as choisis. Oh Dieu Tout-Puissant. Que toi seul sois glorifié ce matin. Est-ce qu'on peut encore acclamer notre Dieu? Oh, et nous restons debout et j'aimerais que nous puissions prier pour notre leader, pour le pasteur Gaspard. Il est le pilier qui soutient. Il est le pilier. Et tout ce que nous pouvons adresser comme prière, ce sont des prières plutôt. Ce sont des prières que nous pouvons adresser. Prions pour sa famille, ses enfants. Prions pour lui. Oh Dieu Tout-Puissant. Seigneur, voici ton serviteur. Nous te prions dans le nom de Jésus. Oh Dieu, étends ta main dans sa vie. Seigneur notre Dieu, Père, conduis-le. Père, soutiens, Seigneur Dieu, Seigneur, soutiens, Seigneur, ses actions, soutiens toutes choses, soutiens dans le nom de Jésus, soutiens, Seigneur. Oh Jésus, sois béni, Seigneur. Oh Dieu, nous allons prier pour tous les serviteurs, tous les bergers, tous ceux qui sont dans notre assemblée, qui servent le Seigneur. Prions pour tous les bergers, tous les serviteurs de Dieu, tous ceux qui sont en l'œuvre, tous les compagnons d'œuvre, tous ceux qui travaillent pour l'Église. Prions pour eux. Père éternel, notre Dieu, nous te prions dans le nom de Jésus. Tu es le soutien. Oh, tu es le pilier, le véritable pilier qui soutient. Seigneur notre Dieu, c'est toi qui soutiens. C'est toi qui tiens toutes choses solidement. Oh Dieu, soutiens, Seigneur les bergers, Seigneur conduis-les, conduis tous les compagnons d'œuvre, les serviteurs, Seigneur tous ceux qui travaillent pour ta maison. Seigneur, tu agis, tu étends ta main, Seigneur. Merci au Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer Dieu Tout-Puissant? Oh Jésus. Alors ce matin, je vous appelle à servir Dieu. Il n'y a pas meilleur service que de servir Dieu. Servons l'Éternel. Mettons-nous dans les lignes. Les lignes sont formées. Les lignes de l'intercession. Mets-toi dedans. Les lignes de l'évangélisation. Mets-toi dans la ligne. Et marche. Amen. Et je bénis vraiment les frères qui sont à pied d'œuvre pour les travaux que nous faisons ici. Ce sont des véritables serviteurs de Dieu. Est-ce qu'on peut les acclamer? Ils sont là dans la salle. Ce sont des véritables serviteurs de Dieu. Alors, on peut s'asseoir. Alors, le thème du mois. Et je bénis encore notre leader, le pasteur Gaspard, qui nous donne la possibilité d'être ici, ainsi que ma femme et l'ensemble des membres du bureau, qui m'accorde ce privilège de vous parler. Le thème qui a été exposé le mois dernier, c'est le prix de la grâce. C'est un thème sorti du royaume.
C'est un thème sorti du royaume. Et je nous invite tous à réécouter les messages, réécouter le premier culte. Vous savez, quand nous sommes ici dimanche, on a quelques petits bugs. Mais je vous conseille vraiment d'aller encore écouter. Et dans votre maison, Dieu va vous toucher. Dieu va te toucher. Amen. Allez encore, tous ces messages sont dans YouTube. Et tout le monde a la possibilité aujourd'hui de se connecter à YouTube. Vous tapez le son de la trompette Gabon. Et vous allez avoir les messages qui sortent, qui ont été prêchés les premiers cultes du mois. Remettez-les pendant que vous êtes vous êtes peut-être dans le taxi avec les écouteurs, bien sûr. Et lorsque vous êtes dans votre maison, voilà, réécoutez et ça va vous introduire dans les profondeurs de Dieu. Le prix de la grâce. Le prix de la grâce. Et dans ce thème, nous avons vu que Dieu nous donne la possibilité, la grâce, n'est-ce pas, d'être dans sa présence. Est-ce que tout le monde peut être dans la présence de Dieu? Personne. Tout le monde ne peut pas, mais c'est une grâce de s'approcher de Dieu, n'est-ce pas? Nous qui sommes des feuilles mortes, est-ce que une feuille morte peut s'approcher, n'est-ce pas, du feu? Mais c'est une grâce pour nous de nous approcher du feu, de nous approcher de Dieu, d'être en sa compagnie. Il y en a qui n'aiment pas quand on leur dit, oh, allez-y, faites des temps de prière pour vous-même, des temps d'adoration, de louange. Tu passes 1 heure dans la louange, Dieu va agir dans ta vie. Tu ne ressortiras pas. Tu connais au moins 2 ou 3 chansons. Tu as des vidéos, ainsi de suite. Quand tu rentres dans la présence de Dieu, Dieu agit. C'est une grâce de s'approcher de Dieu. Et c'est un thème profond. C'est un thème profond. Amen. Et ce matin, comme nous avions chanté tout à l'heure, le prix de la grâce, c'est bien sûr s'approcher de Dieu. Mais le prix de la grâce, c'est également avoir ce privilège d'avoir Jésus dans nos vies. D'avoir Jésus comme pilier de notre vie. Comme pilier de notre vie. Jésus est le pilier. Nous allons comprendre de quoi il s'agit. Alors, qui peut nous dire c'est quoi un pilier? Un pilier, parce qu'il faut bien qu'on aborde ou bien qu'on énonce des expressions, mais il faut que tout le monde comprenne. Qui connaît c'est quoi un pilier? Nous avons dit tout à l'heure un pilier qui soutient nos vies. Mais un pilier, c'est quoi? Oui? Vas-y. Un pilier, c'est comme on peut prendre l'exemple de Jésus qui a porté nos péchés. Donc, c'est ça. Amen. Un pilier, c'est ce qui porte. C'est ce qui porte. Vous voyez, nous avons coulé une grosse dalle ici. La dalle ne peut pas rester suspendue dans l'air comme ça. Il faut que cette dalle soit portée. Portée par quoi? Par ces poteaux. Il y a des poteaux qui sont dans les murs là. Des poteaux solides. C'est Jean-Pierre qui connaît peut-être là où se trouvent tous les poteaux parce qu'il était là depuis le début. Il connaît l'emplacement de tous les poteaux. Et si les poteaux sont là, ça veut dire que nous sommes en sécurité. N'est-ce pas? Sans ces poteaux, si les poteaux étaient faits fragilement, ou bien on avait des doutes, n'est-ce pas? On rentrerait dans ce lieu avec méfiance, n'est-ce pas? Avec inquiétude, avec peur, en se disant, est-ce que cette dalle-là ne va pas s'écrouler? Amen. Mais nous avons l'assurance que ces poteaux portent réellement. Nous avons cette assurance, cette confiance.
que ces poteaux portent réellement la dalle. Le pilier, c'est ce qui soutient. Le pilier, comme je l'ai dit, ça peut être les poteaux d'une maison qui soutiennent. Il y a des maisons qui sont à 5, 6, 7 étages, 100 étages, 200 étages. Comment les gens peuvent être en sécurité dans ce lieu? Tout simplement parce qu'ils font confiance à ces poteaux, à ces soutiens qui font en sorte que si tu es au premier étage, tu es sûr que l'immeuble ne va jamais s'écrouler au-dessus de toi. Donc les maçons connaissent effectivement c'est quoi un pilier, le pilier d'une maison. Et les piliers, comme vous les voyez, ils ne font pas de bruit, ils ne parlent pas, n'est-ce pas? Ils ne parlent pas beaucoup. Mais ils nous donnent l'assurance, n'est-ce pas? L'assurance que la dalle est bien tenue. Notre vie est bien tenue, n'est-ce pas? Notre vie est bien soutenue. Mais le poteau ne parle pas beaucoup. Mais il nous a donné simplement son enseignement. L'enseignement, c'est quoi? C'est que scientifiquement, on mélange trois sacs de gravier avec le fer de 12 et tout. Calculer, c'est net, ça ne va pas tomber. Est-ce que vous voyez? On a cette assurance que ces poteaux-là sont de véritables soutiens. Le pilier, ça ne bouge pas. Est-ce que vous voyez les poteaux là bouger? N'est-ce pas? Il faut prendre des exemples physiques. Ça ne bouge pas. Il reste dans ses principes. On ne va pas dire, bon, la parole de Dieu dit ça, mais moi je viens dire ça. Non! La parole de Dieu est dite. Elle reste, quel que soit ton raisonnement. La parole de Dieu est solide, n'est-ce pas? La parole de Dieu est ferme. La parole de Dieu ne tient pas compte des raisonnements. Mais la parole de Dieu est là, solide, solidement posée, n'est-ce pas? Faut pas dire, bon, il y a des pasteurs escrocs, je ne peux pas faire, je ne crois plus à la Bible. Il y a des hommes de Dieu qui sont comme ça. Non, la parole reste la parole. Et c'est sur elle qu'on doit se fonder. Ce n'est pas sur un homme, sur les comportements d'un homme qu'on doit se fonder. La parole, vous voyez, les poteaux sont fermes. Ils ne font pas trop, ils ne font pas de bruit, mais ils soutiennent, n'est-ce pas? Un pilier a déjà tout promis. Tout est promis. Tout est dans la parole. Tout est promis. L'assurance est promise, n'est-ce pas? L'assurance de notre vie est promise. La sécurité est promise, n'est-ce pas? Un pilier tient ferme. Le pilier tient ferme. Mon maçon me disait, mais est-ce qu'on ne peut pas encore couler une autre dalle en haut? Et une autre, j'ai dit non, pardon. On ne va pas ici pour couler 1000 dalles. On coule une seule dalle et on fait la toiture. Donc, le pilier est ferme. Et réjouissez-vous, le prix de la grâce, vous avez la grâce d'avoir Jésus comme pilier, soutien de votre vie. Il est le pilier de notre vie. 1 Pierre 5, le verset 7, dit quoi? 1 Pierre 5, verset 7. Et ce matin, mon objectif, c'est de vous expliquer ça. Que vous ne soyez plus ballottés à tout vent de doctrine. Restez en Jésus. Il est la véritable assurance. La véritable assurance. Alors, il dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Car lui-même prend soin de vous. Déchargez-vous. Reposez-vous sur lui. Vos soucis ne sont rien devant lui. Vous pensez que la dalle ne pèse pas? Elle pèse seulement. Elle pèse. Mais elle est soutenue fermement. Fermement soutenue.
déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Mettez votre confiance en lui. Il ne vous trahira pas. Jésus est fidèle, c'est son nom. Monsieur fidèle n'est pas mort, il existe. Jésus est le premier. Il est fidèle. Et ce qu'on vous enseigne ici, autant d'hommes de Dieu qui viennent, ils vous enseignent ce qu'eux-mêmes vivent. Ils vivent. Moi et ma femme, on vit sous la confiance de Dieu. Et on enseigne ça à nos enfants. Qu'il faut compter sur Dieu. Tu as un souci, oui, mais mets ta foi dans le Seigneur. Et on va dans le tourbillon de la vie. La vie actuelle, plus le monde évolue, plus la vie actuelle est dans un tourbillon. Tout bascule, tout bouge. Nous sommes nombreux à chercher un point d'ancrage. Un point d'ancrage. C'est quoi l'ancrage? C'est un mot très important. Dans le monde qui bouge, il n'y a aucune sécurité. On n'est même pas sûr d'avoir notre salaire à la fin du mois. Parce que vraiment, les choses, c'est difficile. Le palu est là. On n'est même pas sûr que l'enfant ne va pas tomber malade demain. On n'est pas sûr que ma voiture, pendant que je la prends, ça ne va pas tomber en panne au 12. Il n'y a aucune sécurité. Aucune sécurité. Donc, beaucoup de gens cherchent les points d'ancrage. Beaucoup rentrent dans des choses qui ne sont pas bonnes. Beaucoup ont des liens qui ne sont pas bons. Ont des fréquentations qui ne sont pas bonnes. N'est-ce pas? Beaucoup cherchent un point d'ancrage. L'ancrage, dans le mot ancrage, le radical pour les élèves, c'est ancre. Ancre. L'ancre, c'est quoi? L'ancre, c'est ce que, lorsque vous voulez accoster, on dit accoster un bateau, n'est-ce pas? Vous voulez mettre un bateau en gare, n'est-ce pas? Si le bateau n'a pas un ancre solide, n'est-ce pas? Il sera ballotté par les vents. Il va me retourner dans la mer, n'est-ce pas? Mais toi, tu ne veux pas que ton bateau fait quoi? Ton bateau s'échappe, n'est-ce pas? Tu dois chercher l'encre qu'il faut. Et l'encre là doit te rassurer, n'est-ce pas? Que le bateau, quels que soient les vents, parce que les mers sont des lieux de vent. Les mers sont des lieux de vent. Et si ton bateau n'a pas l'encre, l'encre c'est le gros fer là, n'est-ce pas? C'est un gros, je ne sais pas si certains ont déjà vu ça, même dans les films, n'est-ce pas? On prend un encre, même si c'est le bateau le plus costaud, tous les bateaux ont des encres. On prend le fer, on le jette dans l'eau. On le jette en lieu sûr. Et on est sûr que je peux aller dormir tranquille, n'est-ce pas? C'est ça Jésus. C'est ça Jésus. Quel que soit le poids de tes difficultés, quels que soient les vents qui vont apparaître, quels que soient les... Non, tout peut se détacher, mais celui qui a son bateau à 2, 3, 4 étages dort tranquille. Il va retrouver son bateau tranquille. On va dire, mais il y a eu des forts vents dans la nuit, même les toits se sont arrachés, mais ton bateau est resté sur place. C'est ça Jésus. C'est ça Jésus. Nous cherchons des points d'ancrage. Nous allons poser l'ancre de notre bateau et vivre tranquille. N'est-ce pas? Mais mes enfants ont certainement voyagé. Mais je suis tranquille, n'est-ce pas? Parce que nos vies sont ancrées en Jésus. Nos vies ont pour soutien Jésus. Les avions, ce n'est pas toujours des choses sécurisées. Mais ce n'est pas en l'avion que je compte. Je compte sur Jésus. Je compte sur Jésus pour dire, ils vont arriver là où ils vont, là où ils sont partis. C'est pourquoi donc Jésus se révèle comme ce pilier solide là. Jésus est ce pilier solide
qui est la réponse à notre quête de stabilité. Parce que tout le monde cherche la stabilité. Tu dis, mon frère, est-ce que tu as quel problème? Oui, je suis instable en ce moment, je ne comprends pas ma vie. Vraiment, je parle même seul sur la route, je ne comprends plus rien. Vraiment, je ne comprends rien. Tu as besoin de stabilité. N'est-ce pas? Tu as besoin de quelque chose qui te rassure que vraiment, j'ai tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut. Nous allons lire Hébreux chapitre 6, verset 19. Hébreux chapitre 6, verset 19. La Bible dit, cette espérance. Est-ce que ce matin, on aura de l'espérance en Jésus? Est-ce que lorsque j'aurai fini de parler, tu auras de l'espérance en Jésus seul? Moi, je vous exprime mon témoignage, n'est-ce pas? C'est comme beaucoup peuvent venir, les hommes de Dieu sont là. Ils vont vous exprimer leur témoignage. Parce que leur témoignage est le fondement sur lequel ils se sont posés. Jésus m'a toujours montré sa fidélité. Il ne m'abandonne pas. Il ne m'abandonne pas. Hébreux chapitre 6. La Bible dit, cette espérance, nous la possédons. L'espérance en Jésus, nous la possédons comme une ancre de l'âme. Une ancre de l'âme. J'ai expliqué c'est quoi l'encre, non? Hein? Comme une ancre. Comme ce fer, n'est-ce pas? Qu'on va poser. Qui va te rendre stable. Tu ne bouges pas. N'est-ce pas? Toutes les religions, les fausses religions vont venir. Tu ne bouges pas. Toutes les raisonnements philosophiques vont venir. Tu ne bouges pas. Une ancre de l'âme. Sûre. N'est-ce pas? Solide. N'est-ce pas? Elle pénètre au-delà du voile. Amen. L'espérance en Jésus. Le seul enseignement, le pasteur a donné le thème, c'est vraiment résumer la vie chrétienne. C'est ça. Espérer en Jésus. Sortir des fausses espérances, mais avoir pour espérance Jésus, qui est le véritable soutien. Le véritable ancrage dans lequel nous devons être. Être disciple de Christ, c'est quoi? Quand tu veux être disciple, on a prié pour les serviteurs de Dieu tout à l'heure, les compagnons d'œuvre, les chants et tout le reste. Être disciple, c'est quoi? C'est construire sa vie sur ses enseignements. Ta vie doit être construite, puisque tu n'es neutre, n'est-ce pas? Tu n'as aucun enseignement, n'est-ce pas? Mais tu construis ta vie sur quelque chose. Il y en a qui construisent sur la tradition, il y en a qui construisent sur la philosophie, qui construisent sa vie sur leur expérience, il y en a qui construisent sa vie sur plein de les principes Karl Marx a dit, machin, ainsi de suite. Voilà. C'est être disciple de Jésus, c'est construire sa vie sur ses enseignements. N'est-ce pas? Ta vie doit être bâtie sur les enseignements de Christ. Nos valeurs, nos décisions, n'est-ce pas? Et nos actions, surtout nos actions, n'est-ce pas? Qu'on se compose au quotidien comme action, n'est-ce pas? Prennent leurs racines où? Dans la parole de Dieu. N'est-ce pas? Nos actions prennent pour racine, pour fondement, la parole de Dieu. Un pilier, ça ne bouge pas. Ça reste ferme. Il porte tout. Tout ce qui peut être. Il porte tout. 1 Corinthiens chapitre 3. Et nous allons beaucoup lire ce matin. Nous sommes presque vers la moitié, vers le tiers. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 11. Qu'est-ce que ça dit? Nous devons poser notre fondement en Christ. On dit qu'à personne.
N'est-ce pas? Personne, ce sont les humains. Ce sont les êtres humains. N'est-ce pas? Car personne ne peut poser un autre fondement. N'est-ce pas? Que celui qui a été posé. Savoir Jésus. N'est-ce pas? Personne. Quel fondement vous voulez poser dans votre vie? Personne ne peut poser un autre. C'est pourquoi je vous ai dit, la parole que vous voyez là, elle est stable, nette. Elle ne bouge pas. Et personne ne viendra poser un autre fondement. Le seul fondement, c'est Jésus. Dans la Bible, on ne parle que de Jésus. Il est le seul, l'unique, le véritable fondement de la parole de Dieu. Et personne, aucune philosophie, n'est-ce pas? Aucune découverte scientifique et tout le reste. Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus. Comprenez ce matin? C'est le thème du mois est l'essentiel. S'approcher de Dieu. C'est vraiment, je veux dire quoi? C'est se convertir, c'est se donner à Dieu. Ensuite, quand vous êtes dans sa présence, vous le prenez comme fondement. Vous venez avec vos difficultés, avec vos soucis, avec vos inquiétudes. Vous vous approchez, comme le pasteur a dit. Le prix de la grâce s'approche de Dieu. Et quand vous êtes là, vous venez souiller. Vous venez vraiment avec des fardeaux. Vous venez avec des fardeaux. Mais il vous décharge. N'est-ce pas? Il vous décharge. Il dit, mettez sur moi tous vos fardeaux. Mettez-les sur moi. Aucun ne doit rester. Personne ne peut poser un autre fondement. Donc, pour dire que quand Jésus est notre pilier, il y a 3 choses qui doivent se faire. Quand Jésus est notre pilier, la première chose, c'est quoi? Il nous porte quand on n'a plus de force. Est-ce que vous me comprenez ce matin? On peut manquer de force. Vraiment, qu'est-ce que les enfants vont manger? Je n'ai qu'une boîte de sardines. Mais comment je vais faire? N'est-ce pas? Quand vous n'avez plus de force, c'est spirituel. Des hommes spirituels découvrent Jésus. Par la recherche, par la persévérance dans la prière. C'est pas que vous êtes assis sur votre terrasse et vous dites, bon, j'espère en Dieu. Non. Tout est spirituel. Approchez-vous de Dieu avec assurance. Approchons-nous. Donc la première chose qu'il fait, c'est il nous porte. Il nous porte comme les piliers portent cette dalle. Il nous porte. La première chose, quand Jésus est notre pilier, il nous porte quand on n'a plus de force. Quand on n'a plus de force, ça peut être dans la maladie. Tu es fatigué, tu dis vraiment, je suis désespéré. Tu dis, Seigneur, je suis désespéré. Je suis malade depuis des années. Je suis désespéré. Seigneur, voici ma maladie. Voici cette maladie. C'est là la puissance du pilier. La puissance du pilier. Quand tu es atteint par une maladie, il te porte. Et c'est les choses qu'il nous a promises. Je vous dis, le pilier ne parle pas beaucoup. Mais il a déjà tout établi. Tout est déjà établi. Dans le deuil, c'est dans le deuil, vraiment, tu as l'impression qu'il y a une partie de ta vie qui a disparu. Tu as perdu quelqu'un de très cher, une partie de toi. Et il vient remplacer, n'est-ce pas? Il te dit, viens mon fils, je peux te porter. Dans cette douleur, je te porte. Vraiment, c'est la personne que tu as perdue dans ce deuil. Je suis là, je suis ton Seigneur. Je ne bouge pas, je te soutiens. Je suis avec toi. Dans le deuil, dans le chômage. Oui, je n'ai pas de travail. Seigneur, je n'ai aucune situation dans ma vie. Seigneur, tu es mon soutien. Tu es mon soutien. Tu es celui en qui j'espère.
es ma forteresse, tu es mon appui, tu es mon pilier, Seigneur. Me voici, j'ai besoin de toi. Dans toutes sortes de difficultés, il est là pour te soutenir. La maison peut trembler, comme les bateaux peuvent trembler, n'est-ce pas? Mais ça ne bouge pas. Parce que le pilier tient. Jésus tient. Il est ta vie. Et je te dis ce matin, tu dois venir à Jésus. Je vous dis que vous n'allez rien avoir. Allez-y chez les charlatans. Allez-y chez n'importe qui. Allez chez toutes sortes de soutiens mondains. Ils ne vous soutiendront pas comme Jésus peut vous soutenir. La deuxième chose, non seulement il vous porte quand vous n'avez plus de force, c'était la première chose. La deuxième chose, il aligne tout le reste. Il aligne tout le reste. Aligner, c'est quoi? C'est programmer ta vie. Il aligne. Quand tu as Jésus pour pilier, un pilier met la maison d'équerre. Bon, ça c'est peut-être, là je parle un langage de plombier, de maçon, voilà. Quand vous venez faire la maçonnerie ici, Jean-Pierre connaît. Mais moi, je ne sais pas comment on mélange, ainsi de suite. Il met la maison à l'équerre. Celui qui a construit une maison, n'est-ce pas? Il sait où se trouve le point qui soutient toute la maison. Si vous avez des problèmes avec lui, il va se dire, bon, je viens casser cet endroit, la maison ne va plus exister. Je viens casser. Si tu n'arrives plus à le payer, si vous avez des conflits, voilà, vous n'entendez plus, il t'a construit la maison, mais tu ne le payes plus. Il sait. Mais dans ta vie, Jésus sait, n'est-ce pas, comment il a bâti ta maison, n'est-ce pas? Ta maison a été bâtie sur lui. Et il sait quel est le point de solidité. Quel est l'angle de solidité? Il sait que c'est lui. Il a construit ça même sans que tu le saches. Tu ne connais même rien. N'est-ce pas? Mais il t'a bâti. Il t'a bâti. D'année en année, tu as été bâti. Quand on s'appuie sur lui, nos priorités, parce que tout est aligné, n'est-ce pas? Quand vous avez une ligne droite comme ça, là on dit que la ligne part d'ici jusqu'à l'avocatier, n'est-ce pas? C'est aligné, non? Est-ce qu'il y a encore des priorités? N'est-ce pas? Est-ce qu'il y a encore des décisions personnelles? N'est-ce pas? Tout est déjà calculé. Il n'y a plus que, si tu sors de la ligne, tu es sorti. N'est-ce pas? Tous ceux qui sortent de la ligne sont sortis. C'est pourquoi il dit toujours, quand vous passez un examen, vous devez rester sur une ligne droite. Quand vous faites un sujet de mathématiques, c'est-à-dire que s'il y a un endroit qui est faussé, tu es sorti. Quel que soit ce que tu vas dire après, tout est faux. Jusqu'à la fin, tout est faux. Quand on met un sujet, le sujet est aligné, n'est-ce pas? Tu dois passer d'étape en étape en suivant la ligne, en suivant la démarche. Voilà. Et si tu te trompes de signe, tu te trompes de ceci, tu te trompes de nombre, tu es déjà à côté. Jésus a aligné votre vie. Et il faut le savoir. Il y a des choses comme ça que nous devons savoir. Nos vies sont alignées en Jésus. Donc nos priorités, nos décisions, nos relations se mettent en place sur cette ligne-là. Et sur cette ligne, si tu es, je veux dire quoi? Si tu es célibataire, ta femme est sur cette ligne. Vous allez voir, Dieu va t'encourager que non, vas-y, voilà la soeur. Mais si tu regardes notre soeur, dis non, ça là. Mais compte sur Dieu pour trouver ta femme. Et la troisième chose, il résiste. Quand Jésus est notre pilier, il résiste à la tempête. Il résiste aux difficultés. Ça ne bouge pas. Matthieu chapitre 7, verset 25. Matthieu chapitre 7, verset 25.
versets 24 à 25. Matthieu chapitre 7. C'est pourquoi la Bible dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent, n'est-ce pas? Qui a bâti sa maison sur le roc, sur un fondement solide. Verset 25. La pluie est tombée. Les torrents sont venus. Les vents ont soufflé et se sont jetés sur cette maison. Elle n'est point tombée. Alléluia. Parce qu'elle était fondée sur le roc. Voilà. La pluie est tombée. Les torrents sont venus. Les vents ont soufflé. N'est-ce pas? Et se sont jetés contre cette maison. N'est-ce pas? Elle n'est point tombée. Parce qu'elle était fondée sur le roc. C'est tout l'enseignement que Jésus voulait simplement nous dire. N'est-ce pas? C'est de se fonder, c'est de venir à lui, de s'appuyer sur lui. C'est tout ce qu'il a dit. Vous allez tourner, lire la parole. Voilà. C'est ça. Avoir Jésus pour fondement de votre vie. Fondement de votre vie. Et on constate que, comme nous tous d'ailleurs, des hommes peuvent être des béquilles un temps. Oui, des hommes peuvent être des béquilles en termes d'argent, en termes de santé, en termes de biens. C'est-à-dire, c'est un homme qui est ton soutien. C'est un homme qui soutient tout ce que tu fais. Et on peut le constater dans nos familles. Il y a un moindre problème, on va t'appeler. Oh, c'est à toi qu'on pense d'abord. Il y a moindre chose, c'est à toi qu'on pense d'abord. Mais je vous dis que des moments, on refuse de donner. Parce que Dieu est jaloux de sa place. On ne peut pas prendre la place de Dieu. Moindre problème que quelqu'un va avoir dans la famille, c'est là où je leur dis, croyez en Dieu et croyez en Jésus. Même au milieu de nos collègues, de nos collaborateurs, tout ça, il a moindre problème. Ah, chef, vraiment, c'est comme si la personne également n'avait pas un salaire. Tu as un salaire également. Vis avec le salaire que tu as. Et viens à Jésus. Compte sur Jésus. Toute la pensée. Voilà. Moindre problème. Ah, c'est lui. Et des moments, moi et ma femme, on dit non, ça, rien, on ne donne pas. C'est pas qu'on ne veut pas donner, mais on ne veut pas prendre la place de Dieu. Parce que si tu prends la place de Dieu, Dieu n'est pas d'accord. Nous appuyons, moi et ma femme, on s'appuie sur le Seigneur. On s'appuie sur lui. C'est lui qui est notre fondement depuis que même je travaille, depuis qu'on se connaît. Je vous ai fait mon témoignage. On achète deux cartons, on fait 30 sachets. On achète un sac de riz, on fait 30 sachets. Et on résistait comme ça, on vivait sous la grâce de Dieu. Sous la grâce de Dieu. Jusqu'aujourd'hui. Parce qu'aucun homme ne va te dire qu'il n'a pas besoin de la grâce de Dieu. Des pensées me viennent souvent, oh, si mon patron pourrait me donner tel poste. Ce n'est pas sur ça. Quel que soit le poste que je peux avoir, le vrai fondement, ce n'est pas le poste, mais c'est Jésus qui est le fondement. C'est le meilleur fondement. Le véritable. Quand les bras des hommes sont trop courts, oui, effectivement, pour Dieu, les bras des hommes, mais les hommes ne voient pas que les bras des hommes sont courts. Mais le bras de Dieu est plus long. Il est capable de toucher, n'est-ce pas? Il agit ici au Gabon, il agit en Chine, il agit au Japon, il agit en France. Son bras agit partout. On ne peut pas mettre pour fondement un être humain. Parce que ses capacités, même si c'est le président de la République, ses capacités sont limitées.
Je vous le dis ce matin, les capacités des hommes sont limitées. Mais tu as cette grâce, le prix de la grâce. Le prix de la grâce. Tu as cette grâce d'avoir cet homme, tu as ce Dieu, cet homme Jésus. Quand les solutions n'arrivent plus, oui, tu n'as plus de solution. Tu n'as plus de solution. Quand le cœur certainement est lourd, la une qu'il est là, Jésus est là et il te tend la main. Psaume chapitre 18, au verset 3. La Bible dit, l'Éternel est mon rocher. Est-ce que nous allons comprendre ça ce matin? En fait, ce sont des choses spirituelles. Spirituelles. Spirituel, ça veut dire venir à Jésus, découvrir la vie spirituelle avec Jésus. Et lorsque tu as découvert la vie spirituelle, n'est-ce pas? Tu te fondes sur Jésus. Approche-toi de Jésus. Viens à Jésus. Prends pour fondement le Seigneur. Psaume chapitre 18, verset 3. L'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Mon libérateur. Quand je lis le verset là, j'ai toujours envie de pleurer. Parce que nous sommes toujours en lien. On peut être lié par-ci, on peut être lié par-là. Mais c'est lui, mon libérateur. Mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri sûr, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Oui, c'est l'Éternel. C'est l'Éternel. Et il y a tellement de versets. Il ne fait que nous enseigner la même chose. Il est notre rocher. Il est notre forteresse, notre appui. Le rocher sous lequel on peut s'abriter. Tu peux dormir tranquille. Même dans ton village, tu dors tranquille. N'est-ce pas? Quel que soit là où tu peux être, même au milieu des sorciers, au milieu des brigands, au milieu des escrocs, il est là, il te protège, il te garde. S'appuyer sur Jésus, c'est quoi? S'appuyer sur Jésus, c'est lui donner le poids. Donnons-lui le poids de nos vies. Donnons-lui nos soucis. Donnons-lui nos factures. Donnons à Jésus notre santé. Donnons à Jésus nos enfants. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Déchargeons-nous sur lui ce matin. Déchargeons-nous sur lui. Tu vas certainement écouter ce message et tu vas rentrer. Tu vas te dire, bon, on a prêché sur Jésus est le pilier de nos vies. Mais il y a un travail à faire. Le travail de t'approcher de Jésus. Tu peux prendre 15 minutes, 30 minutes par jour. Tu passes par des temps de louange, d'adoration. À un moment, on se pose la question, est-ce que Dieu a vraiment besoin qu'on l'adore? Mais ce n'est qu'un moyen pour t'approcher de lui. Dieu a toujours voulu que l'homme s'approche de lui. Ce n'est pas forcément Dieu. Dieu est satisfait. Est-ce que Dieu est satisfait? Dieu est satisfait. Mais les philosophes disent quoi? Ils disent que est-ce que Dieu a besoin d'être adoré? Quand tu lis les livres de philosophie, Dieu est complet, Dieu est satisfait. N'est-ce pas? C'est pourquoi il dit qu'il n'a même pas besoin de nous pour prêcher l'évangile. Il peut utiliser les cailloux, il peut utiliser les arbres, il peut utiliser la nature pour prêcher l'évangile. Pendant que quelqu'un passe, un arbre tombe. Il devait mourir, n'est-ce pas? Après, il se dit, ah oui, heureusement que j'ai reculé. Dieu m'a sauvé aujourd'hui. Je crois en lui. Il peut utiliser la nature. Mais toutes ces choses ne sont faites que parce qu'il veut que tu t'approches de lui. Pour que tu sois dans sa présence.
Adore Dieu. Adore Dieu. Viens à lui. Donne ta vie entièrement à lui. Et tu verras l'expérience. Cette merveilleuse expérience du Seigneur. Toi qui as des enfants, tu dors étant dans l'insécurité. Tu ne sais pas sur qui compter. Tu es allé vers les hommes, mais les hommes t'ont déçu. Tu es allé vers des choses, mais toutes ces choses t'ont déçu. Jésus est le seul soutien. C'est quoi s'appuyer sur Dieu? Deuxièmement, c'est marcher même quand on voit flou. Quand on ne voit pas clair. Mais on doit espérer, n'est-ce pas? C'est ça, s'appuyer sur Jésus. Parce que je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est que la Bible dit? Quand je marche au Psaume chapitre 23, verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, ça veut dire que tu vis dans les risques pas possibles. Tu es dans les risques pas possibles. Tous les jours, tu es en danger. Tu travailles où on travaille peut-être dans le feu. Tu travailles peut-être là où on cisaille les bois, par exemple là. Tu es en danger tous les jours. Tous les jours. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, n'est-ce pas? Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Oui, c'est sur lui que nous comptons. S'appuyer en Dieu, c'est trouver le repos. C'est pourquoi il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Oui, tu pensais peut-être que l'alcool était une façon de te réjouir, mais tu as été déçu, ça ne t'a rien apporté. Les bars et tout le reste, la cigarette, la drogue, tout ça, tu as trouvé que c'était peut-être un moyen de te réjouir, mais ça ne t'apportera rien. C'est que le monde nous dit quoi? Le monde nous dit, compte sur toi-même. Mais Jésus nous dit, compte sur moi. N'est-ce pas? Le monde va te dire, compte sur toi-même. Sois fort, sois riche, sois ceci. Sois en sécurité par toi-même. N'est-ce pas? Ne compte, il n'y a pas de Dieu n'existe pas. C'est ce qu'ils vont te dire. Dieu n'existe pas. Compte sur toi-même. Mais Jésus te dit quoi? Compte sur moi. N'est-ce pas? Quand tu t'es donné à Jésus, tu comptes sur Jésus. Quand tu dors, tu comptes sur Jésus. Quand tu es au travail, de moment où tu arrives devant ton bureau, tu trouves des choses qui ont été placées. Mais tu pousses avec le pied. Tu dois aménager, viens me balayer ces choses-là. Oui, c'est des choses, c'est une vie perpétuelle de danger. Une vie perpétuelle de danger. Oui, ma mère vit au village, oui. Je l'avais dit, quand elle a pris sa retraite, j'ai dit, tu vas rester au village. Mais je ne l'abandonne pas là-bas. Je vais chaque année. Tout le temps, qu'il y ait des sorciers ou quoi, je vais. Je dis, je ne vais pas abandonner ma mère là-bas. Je lui ai demandé d'aller rester au village. J'irai aussi, moi-même. Donc, le danger de la route, tous les dangers que je peux braver, je m'en vais. Donc, il y a des personnes qui trouvent leur force dans le fait même de dénigrer. Oui, tu te dis, bon, je me sens heureux quand je vais dénigrer un frère auprès d'un autre. Oui, celui-là est mauvais. Celui-là, bon, peut-être qu'il ne prêche pas bien. Ou celui-là, il fait ceci, il fait cela. Ce n'est pas ce qui est important. Ce genre de personnes, vous devez dire stop. Parce que ce sont des fils du diable. Et dans le passé, on livrait les gens à Satan. Quand on voit que non, tu es un instrument d'instabilité, l'œuvre de Dieu doit avancer. On t'a déjà parlé plusieurs fois, tu continues. N'est-ce pas? Mais on ne peut plus faire ça aujourd'hui, n'est-ce pas? On est dans l'amour, mais Dieu seul s'occupe. Dieu, ce qu'il veut, c'est que tu viennes à lui. Tu viennes à lui.
Parce que les ragots et tout le reste, ce sont des choses qui découragent. Or, tout ce que nous devons faire, puisque nous avons pour Jésus notre soutien, nous devons dire courage. Si quelqu'un vient te raconter quelque chose, c'est pour dire courage, avance dans le Seigneur. Courage, avance. Mais qui s'il vient te dire, oh, telle personne est mauvaise, telle personne, voilà ce qu'on pense de toi, mais si tu dis stop. Parce que si tu continues à écouter de telle personne, toi-même également, tu rentres dans ce péché. Parce que tu aimes écouter ce genre de choses. Tu aimes écouter que l'autre est mauvais. Non. Nous devons être... Là, on construit, là. On a besoin de force. On a besoin des mamans qui viennent nous soutenir. Pour dire, bon, voilà, il y a des frères qui sont là, voilà, par exemple, un plat de nourriture. Ce sera une bénédiction pour vous. Amen. Donc, le monde est plein de piliers temporaires. Il y a des piliers temporaires. Des piliers qui ne tiennent sur rien. Comme par exemple l'argent, les relations. Oui, j'ai des bonnes relations. C'est des piliers temporaires. Les relations ne sont pas des vrais soutiens. La réussite, ce n'est pas un soutien. N'est-ce pas? Psaume chapitre 20. La Bible dit que, au verset 7, la Bible dit, ceux-ci s'appuient sur leur char. N'est-ce pas? Ceux-ci s'appuient sur leur char. Les chars, c'est quoi? C'est des sortes de gros, des instruments de guerre, n'est-ce pas? Parce que tu as 1000 chars, toi te dis, je vais gagner la guerre. Ceux-là s'appuient sur leurs chevaux. C'est ça. Psaume chapitre 20, verset 7. Mais nous comptons sur l'Éternel, notre Dieu. Nous comptons sur l'Éternel. Psaume chapitre 20, on va commencer au verset 6 jusqu'au verset 8. C'est ça. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Il exaucera des cieux. De sa sainte demeure, par le secours puissant de sa droite. Ceux-ci, verset 8, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient, ils tombent. Nous tenons ferme et restons debout. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dieu, ma vie, il est le pilier, il est le pilier. Voilà, essayez de vous mettre les chantes. Tu es le pilier qui soutient ma vie. Oh Jésus, sois béni ce matin, Père. Seigneur, toute la parole ne parle que de toi. Oh Jésus, toute la parole de Dieu ne parle que du fait que nous devons nous appuyer sur toi. Tu es le pilier, tu es le pilier qui soutient ma vie. Tu es le pilier, tu es le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, tu es le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, tu es le pilier qui soutient ma vie. Jean chapitre 15 au verset 3. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, aussi vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi
et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Vous savez, dans ma jeunesse, dans ma famille, nous étions dans une condition. Nous n'avions aucune espérance. Ma mère était commerçante. Nous n'avions personne en qui nous pouvons espérer autant qu'ils sont, tous mes petits frères. Mais nous, c'est là où on apprend à compter sur Dieu. On n'était certes pas chrétiens, mais on pouvait déjà avoir comme seule ressource ce Dieu-là. Et lorsque j'ai eu dans ma vie, l'occasion d'arriver dans une église de réveil, j'ai dit, Seigneur, je veux te connaître. Toi qui m'as soutenu, toi qui as soutenu mes petits frères, mes petites sœurs, tu as soutenu ma mère. Quand elle partait du marché à 4 heures du matin pour revenir à la maison. Quand elle se donnait, que ce soit mon père, parce que mon père lui travaillait au milieu des billes de Koumé. Et ses collègues mouraient. Il suffisait simplement qu'une bille t'écrase, n'est-ce pas? Tu es mort. Et nous n'avions aucune espérance. Moi qui étais l'aîné, je devais également montrer l'exemple. Je devais montrer l'exemple. Et je peux dire qu'aujourd'hui, beaucoup de mes petits frères se sont donnés au Seigneur. Et ils ont tous réussi. Parce que quand vous comptez sur Dieu, on n'avait aucun parent qui pouvait nous sauver. Personne ne pouvait nous donner, même à manger, ce n'était pas évident. Je suis devenu l'exemple. C'est pourquoi je me suis donné en premier à Christ. Et j'ai dit à mes petits, voilà l'exemple que vous devez suivre. Voilà l'exemple. S'appuyer sur Dieu. Des fois, quand je suis à la maison, je peux avoir des gros problèmes. Moi et ma femme, on s'assoit, on prie. On dit, Seigneur, tu es notre solution. Tu es notre appui. Appuyez-vous sur Dieu. Vous aurez les solutions à vos difficultés. N'ayez pas des regards sur des frères, sur des parents, sur ceci, cela. J'en ai même voulu à certains parents qui étaient riches, mais si vous voyez là où nous habitions, vous allez pleurer. Vous allez pleurer parce que la maison était inclinée comme ça. Et elle pouvait tomber. Et même lorsqu'on habitait au PK7, on est quitté de là parce que la maison s'est envolée avec le toit. Avec toute la toiture. C'est ce jour-là que nous sommes partis. Mais on avait pour appui le Seigneur. Il a été notre appui. Jusqu'aujourd'hui, il est mon appui. Et lorsque je suis arrivé à l'église, j'ai trouvé vraiment une famille. Oui, la famille va t'aider certainement. Une famille chrétienne est mieux qu'une famille dans le monde. Une famille chrétienne. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 8 au verset 10. Ésaïe chapitre 41 plutôt. Ésaïe chapitre 41. Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob, que j'ai choisi, race d'Abraham, que j'ai aimé, Dieu t'a aimé, Dieu te connaît. Toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine. Tu étais païen loin là-bas. Je t'ai choisi là où tu étais. Dans tes choses, dans des choses qui ne glorifiaient pas. Je t'ai tiré de là. Toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine. À qui j'ai dit, tu es mon serviteur. Je te choisis et ne te rejette point. La Bible dit au verset 10, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie
Je viens à ton secours. Je te tiens de ma droite triomphante. Oh Dieu, tu me tiens. Tu me secours. Quelle difficulté je peux avoir? Sans compter, sans dire Seigneur, c'est toi qui es mon espérance. C'est toi qui es ma force. C'est toi qui es mon soutien. Oh Dieu, ce matin, espérez. Venez à la présence de Jésus, dans la présence de Jésus. Venez dans sa présence. Le prix de la grâce, c'est un grand prix. C'est un grand trésor. Avoir Jésus pour appui. C'est pourquoi une chanson qui dit j'ai soif. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Des ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi, accablé par le nombre, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Strophe 3. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix. La paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité des fois, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité des fois, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Ce matin, vraiment de ces paroles, tu es resté loin de Dieu, loin de sa présence. Tu as vécu comme tu voulais. Tu n'as pas compté sur le Seigneur. Tu n'as pas donné ta vie au Seigneur. Il te dit ce matin, je t'ai tant parlé. Il t'a tant parlé. Et ce matin, d'un cœur sincère, donne-toi à Jésus. Donne-toi sincèrement à ce Dieu qui est un véritable soutien. Je l'ai découvert depuis toutes ces années. Il m'a toujours soutenu. Comme la chante disait, comme thème de ce matin, il disait, Dieu ne vous abandonne pas. Oui, effectivement, il est le véritable soutien. Quand tout le monde t'abandonne, quand tout le monde t'abandonne, il est là auprès de toi. Si tu es resté loin de Dieu, viens devant, nous allons prier pour toi et Dieu sera ton Seigneur et ton Sauveur. Ce matin,
Ne regarde pas ton entourage. Il fera de toi un être nouveau. Il fera de toi son soutien, sa forteresse, son appui. Il sera ton libérateur. Lève-toi et viens devant. Oh, il est là, il veut guérir tes fardeaux, tes blessures. Chaque jour à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Chaque jour à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de toi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de toi. Si encore ceux qui sont assis, vraiment, ce n'est pas un jeu. C'est une véritable décision à prendre. C'est une véritable décision ce matin. Et je vais appeler le docteur Bitege, un homme de Dieu, qui pendant des années également a compté sur le Seigneur. Il va prier. Oh Jésus. Seigneur, tu es Dieu. Toi qui connais nos cœurs. Toi qui t'es livré à la croix, Seigneur. Toi qui es le pilier de notre vie, Seigneur. Toi qui as dit, venez à moi, vous tous. Tu as dit, vous tous. Parce que, Seigneur, tu connais l'homme. Sans toi, il n'est rien, Seigneur. Tu veux faire de l'homme, ô Dieu, le centre de ta vie. Tu veux faire de l'homme qui soit le centre, ô Dieu. Tu as tout conçu pour l'homme qui soit le centre de toutes choses, Seigneur. Je prie, Père, ce matin, pour ta parole, qui a, ô Dieu, brisé, qui a touché les cœurs, qui a rendu, qui a brisé ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Tu vois, Père, tes enfants qui ont écouté ta parole, ils se sont approchés. Yahweh Dieu, tu connais leur cœur, tu connais leur vie, tu connais la vie de tous ceux qui sont ici en ce lieu, Seigneur. Nous te prions ce matin, Seigneur, qu'ils mettent leur espoir, leur confiance en toi, sur toi, Seigneur. Oh Dieu, oui, tu as dit, venez à moi, venez. Oui, parce que Père, l'homme a des fardeaux, des soucis, des manquements, des problèmes. Tu as dit, venez à moi, Seigneur. Alors Père, qu'ils comprennent que tu es le pilier, qu'ils comprennent que tu es la solution, qu'ils comprennent que tu es leur tout. Que la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Que la paix du Seigneur, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Amen. Et à la fin, on va se voir. Et tous ceux qui veulent vraiment démarrer une vie véritable avec le Seigneur, on se voit à la fin du culte. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur pour sa parole? Tu es le pilier qui soutient ma vie. Tu es le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus.
es le pilier qui soutient ma vie. Tu es le pilier qui soutient ma vie. Tu es le pilier qui soutient